Bonjour Kinshasa, j'espère que vous allez bien. Moi ça va. Je suis Safir Baenga, journaliste et animatrice à Kinshasa Télévision. Je vous invite à vous abonner massivement sur toutes nos plateformes en ligne, particulièrement sur YouTube. Allez-y, cliquez sur la cloche de notification, likez, aimez pour ne rien rater des informations de Kinshasa Label parce que Kinshasa Télévision, c'est toute une vision. Nous sommes Kinshasa, brillons si fort à travers Ma très chère Safir, il ne faut pas suivre Ghislain, il est toujours comme ça, il est trop taquin. Parle-nous spécialement santé. Ce matin, on parle de cancer de sein. Oui, ce matin, nous parlons du cancer de sein. Oui, dis-nous tout. Justement, nous avons choisi d'en parler parce que, d'après l'Organisation mondiale de la santé, il faut savoir que parmi les cancers, il y en a plusieurs sortes de cancers. Autant qu'il y a d'organes dans notre corps, il y a aussi des cancers. Mais nous parlons spécialement ce matin du cancer de sein, puisque chez la femme, c'est ce qui cause plus de morts chez la femme. Ok. Donc, oui. Ces cancers causent plus de morts chez la femme, raison pour laquelle il faut que nous puissions en parler, sensibiliser la femme à veiller sur elle pour vraiment que, si c'est le cas, si c'est arrivé, pour que la maladie soit repérée très tôt. Comment repérer la maladie, justement? Oui, justement. Alors, les cancers du sein se développent lorsque les cellules du sein deviennent anormales et se multiplient de manière incontrôlable. Ok. Donc, déjà que la femme, comment ça se passe? La femme a une boule dans le sein. C'est une boule, elle est naturelle. Mais si vous constatez qu'il y a une autre boule en dehors de celle que vous avez depuis toujours, il faut tout de suite aller voir un médecin parce que ça peut annoncer une maladie. Ça peut être une boule bénigne, c'est-à-dire qu'une boule qui apparaît juste, on ne sait pas, ça peut être soignée. Oui. Elle est dure. Oui, elle est dure. Elle peut également devenir maligne. Donc là, c'est qu'elle devient déjà une maladie. Une cause causée que certains soucis de santé, carrément. Exactement. Et cette boule peut s'accompagner, l'apparition de cette boule peut s'accompagner de douleurs. À part des douleurs, le saignement au niveau du mamelle. Donc, extérieurement, vous constatez que votre sein va changer. Mais oui, vous allez vous demander, est-ce que je suis blessée? Pourtant, vous n'êtes pas blessé, mais vous allez avoir cet écoulement-là de sang. Et aussi le changement de forme ou de texture du mamellon. C'est important. Raison pour laquelle il est très important que les femmes, exactement les femmes qui nous suivent en ce moment, sachent qu'il faut tout le temps palper votre sein. Tout le temps veiller, chaque semaine, vérifier si vraiment, est-ce que mon sein ressemble toujours à... Voilà, ça ressemble toujours à ce que ça a toujours été, au fait. Mais est-ce qu'on ne peut pas aller se faire examiner? Il n'y a pas une façon de se faire examiner au cas où on ne connaît pas Peut-être je peux remarquer qu'il y a une boule, mais je me dis que c'est normal. Non, il ne faut jamais se dire que c'est normal, Tania. Ghislain, il ne faut jamais qu'elle se dise que c'est normal. Oui, mais je me pose justement, oui, tu t'adresses à Ghislain, est-ce qu'eux aussi ils ont des problèmes de cancer du sein? C'est la question que j'allais lui demander parce qu'on a aussi. Chez les hommes également, il y a ce problème de cancer du sein, mais ça a un faible pourcentage, très faible pourcentage. Quand ça arrive, c'est forcément dans les cas où c'est héréditaire, puisque par exemple, un membre de la famille qui a déjà connu cette maladie et donc vous pouvez aussi l'avoir. Mais vraiment, c'est un faible pourcentage. Et voilà pourquoi on parle... Est-ce qu'il n'y a pas une manière d'éviter cette maladie? Non, qu'est-ce qui provoque d'abord? Oui, est-ce qu'il y a quelque chose qui peut provoquer ou bien c'est automatique? Oui, il y a des facteurs de risque. On parle des facteurs de risque, c'est lié à l'âge. C'est également lié à la consommation de l'alcool. Les femmes qui consomment trop d'alcool sont également exposées à cette maladie. C'est aussi lié au fait l'absence des efforts physiques. Quand la personne reste sédentaire, ne fait pas trop d'efforts physiques, le manque de sport, cela peut favoriser tout ça. Mais comme c'est une maladie, c'est vrai qu'il y a des facteurs de risque, mais ça peut toujours arriver à n'importe quand. Déjà que c'est une multiplication anormale comme ça, un développement anormal des cellules. C'est important de veiller toujours sur soi-même. Mais il y a le traitement, et le traitement dépend du stade du cancer. C'est pourquoi on insiste sur l'autopalpation, puisque si c'est repéré très tôt, vous constatez une boule en dehors de celle que vous avez depuis toujours, vous allez voir un médecin,
vous allez voir dans le cas d'espèce un gynécologue. Oui. Alors c'est lui qui va vous recommander un examen à faire et après cet examen, vous saurez si, voilà, c'est à quel stade, si on peut faire la chimiothérapie, la radiothérapie, ou si on peut carrément amputer le sein. Oh, ça arrive qu'on ampute le sein. Ça arrive qu'on ampute le sein et on se demande ça si... Ça veut dire quoi? Une femme avec un seul sein? Si on enlève, comment on s'en sort? Tu peux encore respirer si on t'enlève? Oui, tu peux encore vivre. D'ailleurs, nous avons des témoignages des femmes qui ont connu ces cas-là, qui ont vu une personne en souffrir et cette personne est encore vivante. Dans d'autres cas, cette personne est déjà décédée. Et justement, c'est pour cette raison que nous étions ici à Kinshasa. Nous sommes allés à la rencontre de femmes pour voir si elles sont suffisamment informées à la question, puisque c'est important qu'elles soient suffisamment informées. C'est très Donc, important. on va les écouter. On va écouter ces femmes-là. Mettez sa vidéo. Le cancer du sein est une triste réalité qui touche la majeure partie de femmes. D'après l'Organisation mondiale de la santé, le cancer du sein est le cancer le plus courant dans le monde et la première cause de mortalité imputable chez les femmes. Nous sommes à Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo. Ici, les femmes nous font part de ce qu'elles en savent. Oui. Partout, à la télé, dans les quartiers, même dans la famille. Une cousine par alliance. Son sein, vraiment, ça grossissait. Après un moment, là, à l'hôpital, on nous avait recommandé de couper les seins pour être à l'aise. Il ne supportait plus la douleur. On avait coupé, on avait cousu, après c'est tout. Dans le quartier, cancer, mais na mwana no muto abela ngo vraiment beauté mais na yo ka jama ba cancer ke soko bela ka cancer hormone mo douleur na katikati ya poitrine na yo hormone mo ba douleur et puis malaise mais au cas partout à poitrine mais comment on a besoin on te vraiment la mona. J'avais une amie, elle avait eu des débuts. On avait découvert des petites boules là un peu étranges dans ses seins mais on a pu retirer avant et puis elle a été sauvée en fait. Ce sont des anomalies que l'on remarque lorsqu'on fait des touchés de seins. C'est ce qu'on souvent on nous recommande de faire quelques touchés souvent pour vérifier s'il y a des petites boules, des petites douleurs inhabituelles, quelque chose comme ça. Vous devez voir un gynécologue, indiquer clairement ce qui ne va pas. Cancer de sein, oui, j'en ai déjà entendu parler. En fait, c'était une voisine à nous qui était décédée et j'avais demandé quelle était la cause de la mort. Et les gens m'ont dit qu'elle est décédée, qu'elle avait le cancer de sein. Je ne me focalise pas beaucoup plus sur ça, mais je veux faire de mon possible pour en savoir. Il y a plusieurs personnes qui sont au courant et certaines ne sont pas au courant en quelque sorte. C'est ça, comme vous venez de le constater d'ailleurs avec moi, que les uns sont au courant, les autres non. Mais ceux-là qui sont également au courant, il y en a qui ont une connaissance erronée de la situation. C'est important en tout cas de savoir que ça peut vous prendre à tout moment et il faut veiller sur sa santé, faire le sport, se faire dépister, surtout veiller même sur ce qu'on doit manger. Parce que, oui. Et comme les facteurs de risque est lié à l'âge, déjà quand vous avez 50 ans ou plus, il faut penser à se faire dépister chaque mois. Ne serait-ce que ça. Et pour nous, les jeunes, nous qui sommes encore jeunes, il faut tout le temps s'auto-palper. Il faut auto-palper son sein. Et être attentif, il ne faut pas trop boire comme mon ami Gisna. J'ai déjà commencé, moi j'ai commencé déjà. Alors Saphir, on te dit merci. Demain déjà, on va se retrouver encore une fois avec un nouveau sujet de santé. Exactement. Et ça serait quoi? Ou bien tu nous débriefes un peu, ou bien tu vas nous faire une surprise? Non, moi j'aime bien les surprises, donc je vous garde la nouvelle. Donc ça serait une surprise demain. Mais est-ce que tu es allé au marathon? Parce que nous sommes l'Octobre Rose, carrément, nous sommes au mois ensemble d'octobre. avec Tania. Voilà la médaille que nous avons ramenée. Je vois que vous êtes suffisamment informés. Au revoir Saphir. Au revoir Tania et Ghislain. Nous sommes Kinshasa. Bonjour Kinshasa, j'espère que vous allez bien. Moi ça va. Je suis Saphir Baenga, journaliste et animatrice à Kinshasa Télévision. Je vous invite à vous abonner massivement sur toutes nos plateformes en ligne, particulièrement sur YouTube. Allez-y, cliquez sur la cloche de notification, likez
aimez pour ne rien rater des informations de Kinshasa la Belle parce que Kinshasa Télévision, c'est toute une vision. Nous sommes Kinshasa.